Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto assez simple. J'ai répondu en fait à un abonné il n'y a pas très longtemps pour pouvoir faire ce calcul-là. Donc j'avais mis toute la formule dans le commentaire. Le but, ça a été de se dire, on va faire une petite vidéo pour essayer de comprendre en fait comment j'en suis arrivé à ce résultat et comment j'ai pu lui donner cette formule. Donc le principe, c'était que cet utilisateur, enfin cet abonné, souhaitait calculer le nombre d'heures qu'avait passé un agent suite à des entrées dans une liste en disant, ben voilà, j'ai fait 3 heures de ci, j'ai fait 3 heures de ça, j'ai fait 2 heures de ça, et que ça lui fasse de suite le calcul en lui disant, voilà, vous avez travaillé pendant 8, 9 heures, enfin bon, ainsi de suite. Donc pour faire ceci, je fais un petit modèle d'application assez basique, à refaire, on pourrait le refaire. Je n'ai pas d'enregistrement dans une liste SharePoint parce que j'ai pas décidé d'enregistrer dans une liste SharePoint. J'ai juste décidé de faire ça au travers d'une collection et de garder les informations dans la collection. Mais on pourrait s'imaginer créer notre donnée dans du SharePoint pour qu'un manager puisse la lire par la suite. Alors, on va basculer sur l'écran. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai créé une petite interface, voilà, où un agent est sélectionné. Donc bon, là, moi, c'est moi qui me suis sélectionné directement. J'ai la date du jour et je vais pouvoir ensuite sélectionner l'heure de début et l'heure de fin. Alors, comme je vous dis, j'ai fait ça assez rapidement, donc j'aurais pu mettre début avant, fin ici, et comme ça, on mettait les heures. Pas le cas, c'est pas très grave, on le comprend. Enfin, j'espère que vous le comprenez et au moins ça fait le job. Donc on va dire qu'on commence à travailler à partir de 11h36, voilà, et que derrière, on va aller faire une amplitude horaire jusqu'à peut-être 14h, 14h50. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre un commentaire, genre ma tâche qui était de 11h36 à 14h50, tâche création de l'interface accueil d'une application. Je vais dire ça après, ça peut être n'importe quoi. Valider le pointage. À partir de là, comme vous avez pu le voir, sur la partie de droite, j'ai une galerie qui est apparue. Dans cette galerie, je vais retrouver donc le nom de la personne, la date à laquelle il a fait cet enregistrement, l'heure de début, l'heure de fin. Du coup, on vous donne ici l'amplitude réalisée, donc on a des 3h14 qui ont déjà été calculés. Et ici, on a le petit commentaire que j'ai mis, donc la tâche création de l'interface accueil d'une application. Dans le principe, on aurait très bien pu dire que ça remettait à zéro à chaque fois que je faisais valider. J'ai pas voulu faire ça juste pour le principe où en gros, peut-être que je veux créer plusieurs occurrences et juste avec le même détail en fait, et j'ai pas besoin de tout retaper. Si vous vouliez tout retaper, il suffit juste de remettre des resets sur les différents contrôles que vous avez là, et tout ça se remettra à zéro. Mais on le verra parce que du coup j'ai une partie R à Z et ça me permet de tout remettre à zéro, donc je vous expliquerai ça aussi. Donc toujours sur le 26, 03, on va dire que il reprend à 15h50, hop là, histoire de dire il a une heure de pause, et il va aller faire une amplitude de 4 heures à partir de là, 19h50, mais il s'arrête à 45. Ok. Tâche de création de l'interface accueil d'une application, non, mais là c'était réunion par exemple, pour un projet applicatif. Une fois qu'on a fait ça et que je fais valider, hop là, il va m'ajouter donc ma nouvelle ligne en me disant voilà, cette amplitude elle est de 3h55, hein, si on calcule entre 15h50 et 19h45, il y a bien 3h55. Je retrouve bien le détail de mon amplitude et comme vous pouvez le voir en bas, vous avez réalisé 7h09. Voilà. Donc peut-être que la personne a besoin de travailler dans la journée, donc elle sait qu'il a encore 51 minutes à travailler. On peut s'imaginer qu'ils finissent un peu plus tard, hein. Pour le coup, j'ai pris des horaires, j'aurais peut-être dû le faire en prenant l'amplitude de 8h à midi, ainsi de suite. Mais je me suis pas embêté, j'ai pris l'heure qu'il y avait déjà exactement. Mais rien n'empêche de le faire, on le refera derrière quand je vous aurai expliqué les formules, de manière à ce qu'on voit bien le détail, et peut-être sur une journée, ce sera peut-être plus parlant que là avec les horaires que j'ai mis. Du coup, on va mettre une dernière tâche qui va durer 20 heures. Hop là. Ici, on sélectionne et on va dire que on peut, j'ai dit 51 minutes, donc 20h51.
il a travaillé ses 8 heures et comme ça tout va bien. Je vais valider le pointage, il me rajoute, et comme vous voyez, on est bien arrivé à 8 heures. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans le détail des formules et dans les différentes choses que j'ai fait pour pouvoir expliquer comment j'ai fait ces calculs et comment on récupère ces données-là. Alors, petite 1, donc ici rien de bien spécifique, hein, j'ai attaqué des listes directement pour avoir des noms d'utilisateurs. On aurait très bien pu créer une table avec les noms d'utilisateurs, enfin c'est comme vous voulez. La date, bon, pas grand chose à faire à part mettre today forcément sur le truc. L'heure, là j'ai fait des petits trucs spécifiques, c'est-à-dire que quand on se met hop là, sur le défaut peut-être de la minute ici, je lui dis de récupérer, enfin et l'heure d'ailleurs aussi, je lui ai dit de récupérer par rapport à ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que là, au moment où je tourne la vidéo, il est 11 heures, donc forcément, bah, il me récupère 11 heures. Et pour les minutes, comme il était 36 tout à l'heure quand j'ai fait, ben voilà, ça a commencé à 36. Ça aurait pu être plus tard, plus tôt, et ainsi de suite. Enfin, on peut le modifier. Mais de base, je me suis dit que ça peut être intéressant d'avoir directement en fait mon sélecteur d'heures et de minutes qui soit calqué à l'heure à laquelle je me connecte dessus l'outil. Ça me permet certainement de faire du pointage au fil de l'eau plus facilement que si ben, j'arrive et je pointe toute ma journée et donc forcément peut-être des erreurs et ainsi de suite. Donc voilà, et pour ce faire, derrière, pour les heures de fin, dans le défaut, j'ai fait quelque chose de différent, c'est que j'ai dit que voilà, si les minutes de début arrivaient à 59, comme je voulais que le sélecteur en dessous prenne une minute de plus, d'accord, que 59, donc il est censé revenir à 0, et bien ici, il va calculer ça. Et il va dire, bah, ok, si heure de début value plus 1, enfin, si c'est plus de 59, pardon, si on est à 59 dans celui-là, on va aller dans la partie justement euh, des heures de fin et lui dire, ok, tu prends l'heure de début plus 1. Donc là, ça aurait été 20 heures, enfin, imaginons 20h59, du coup, il aurait mis 21 heures. Et dans l'autre cas, bah, je lui dis, bah, tu mets la même heure que la partie du haut, et après, c'est lui qui se gère. Donc, on peut voir vite fait, hein, si je fais ça et que je mets, hop là, 59, on va mettre ça, automatiquement, il passe à 21 heures et lui à 00. Donc, c'est pas sorcier, hein, rien fait de plus, si ce n'est que rajouter une minute ici, et ici, rajouter en fonction de ça, bah, une heure, voilà. Donc ça, au cas où je peux vous mettre ce détail de formule dans les commentaires, mais bon, je sais pas si ce sera très utile. Un petit commentaire, alors rien de spécifique, hein, là on tape du texte, et puis voilà. Et la partie valider pointage. Donc la partie valider pointage, je me suis dit que j'allais créer en fait une collection, et qu'en fait à chaque fois que j'allais cliquer, ben, ça ajouterait une ligne dans cette collection. Donc pour cette collection que j'appelle user pointage, on va récupérer le nom de l'utilisateur, la date, on va récupérer l'heure de début, hein, avec un format entre guillemets texte, l'heure de fin en format texte aussi, avec forcément l'heure de fin et la minute de fin, plus le commentaire. Et donc derrière, j'ai ma galerie qui arrive, et ma galerie, elle, alors je lui ai dit que si elle était vide, pardon, elle ne s'afficherait pas. Par contre, dès qu'il y a une entrée dedans, elle s'affiche. Donc si je vais, oh pardon, c'était pas là, c'était ici, il prend les éléments de user pointage. Et comme vous voyez, donc là il m'a ouvert la table, on retrouve du coup mon heure de début, mon heure de fin, mon nom, la date, et ainsi de suite. Donc ça permet de suite récupérer toutes les infos qui me sont utiles. Hop là. On va derrière, en fait, au travers de cette galerie, faire nos calculs. Donc, ici, pour faire le calcul, j'ai d'abord spécifié que je voulais un texte, donc amplitude réalisée, et lorsqu'on fait les guillemets, si on veut rajouter une formule derrière, on va lui faire et, le et commercial. Si je pourrais mettre en commentaire, donc comme ceci, euh, calcul de l'amplitude de réaliser pour cette occurrence. Voilà. Automatiquement, là, cette partie de code qu'on va détailler maintenant, elle permet de calculer donc le nombre d'heures et de minutes passées
sur cette tâche-là. Donc il va y avoir un principe avec un if, hein, forcément. Et ce if, il va me permettre de calculer, hop là, je vais faire comme ça. Donc ça c'est ma valeur en fait qui va me permettre de dire ce qui est true et ce qui est false. Et donc ce sera true si du coup le calcul en fait du rounddown, alors rounddown, je sais pas si j'ai déjà présenté cette formule, ça semble vite fait mais bon pour le coup peut-être non, au cas où j'en referai une vis-à-vis de cette formule. Cette formule permet de faire justement un arrondi à l'inférieur. Vous avez l'autre formule qui permet de faire l'arrondi au supérieur avec round up. Voilà. Donc avec rounddown, ce que j'ai dit, c'est que je vais récupérer les différences de date de heure de début et de heure de fin. Je veux ça en minutes et je vais le diviser par 60. Comme ça, ben, je vais avoir un certain nombre de minutes. Donc là, pour le coup, je ne sais pas s'il va me le donner, ben non, parce que je suis dedans ma galerie. Mais imaginons, il me récupère les informations de cet enregistrement. Et donc, il va me calculer que 11h36, 14h50, voilà, il y a, et pour tout, 60, 120, ouais, il y a un peu plus de 180 minutes, et normalement ça doit même faire 194 si je dis pas de bêtises, puisque j'ai 14 minutes derrière. Donc 194, donc comme il me dit que c'est supérieur à 1, puisque 194, si je le divise par 60, je vais retrouver 3 heures, virgule quelque chose. Donc c'est supérieur à 3, donc on va bien rentrer dans cette partie-là. Calcul. Si je ne mets pas mon petit commentaire, ça ne marchera pas. Si le nombre d'heures est supérieur à 1 heure. Ah oui, forcément, si c'est inférieur à 1 heure, ben, je veux pas qu'il me mette le nombre d'heures, je veux de suite qu'il me mette le nombre de minutes. Donc, avec ça, je fais ce calcul-là, et donc, si c'est vrai. Si c'est vrai, ben, on va avoir un nouveau if. Et là, en fait, on va faire un calcul vis-à-vis des minutes. Parce que forcément, pour les minutes, il y a un truc qui peut se passer, c'est que si vous êtes sur des minutes inférieures à 10 minutes, vous allez vous retrouver avec juste 1. Il n'y aura pas 0, 1. Donc il va falloir lui donner cette explication, il va falloir lui dire, ok, tu me rajoutes le texte 0 et tu me mets la minute que tu as trouvée par le calcul. Et dans le cas où on est supérieur à 10 ou égal à 10, eh bien, on veut forcément qu'il nous mette la totalité du résultat de la formule. Donc, que je fasse bien la chose, voilà, on va juste sauter la ligne ici. Et ici, donc avec le date diff, on met l'heure de début, l'heure de fin, je récupère en minutes, il me calcule le nombre d'heures. Comme ça, je vais avoir un chiffre qui va être égal à 3,0 et des brouettes. Et je vais lui dire, ok, tu enlèves à ça, pour calculer le nombre de minutes, hein, le round down qu'on a fait au-dessus. Donc, je vais avoir 3,0 et des brouettes, et je vais lui enlever 3. Donc, je vais me retrouver qu'avec le 0 et des brouettes. Ce 0 et des brouettes, je vais le multiplier par 60 derrière. Et en le multipliant par 60, je vais trouver derrière, justement, si le chiffre est supérieur ou inférieur à 10. S'il est supérieur, eh bien, on va aller dans la deuxième partie de la formule qui va se trouver, alors si je dis pas de bêtises, tac, 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 tac. Ça doit être ici, voilà, c'est ça. Ça. Vrai. Si c'est vrai, voilà. Et là, c'est faux. Et après, on va détailler le reste de la formule. Ici, on va mettre du coup calcul du nombre de minutes pour savoir si c'est supérieur ou inférieur à 10.
Alors je crois que c'était d'ailleurs inférieur à 10. Inférieur à 10. Une fois qu'on a fait ça, donc on a fait notre inférieur à 10, donc si c'est vrai, il va y rajouter, donc comme on le voit, le petit texte 0 et il va mettre le calcul qu'on a vu juste au-dessus dans cette partie-là. En fait, il va reprendre cette partie-là, hein. Voilà, et il va le mettre là, et ça va nous donner justement le nombre de minutes. Si par contre c'est faux, ça veut dire que notre calcul ici, il est supérieur à 10. On va rentrer dans cette partie en dessous. Donc, on sort du if si c'est vrai ici. Donc comme on le voit, hein, là on avait lancé le if pour ces histoires de minutes. Si du coup on sort de ce if de si c'est vrai par rapport à ça, on va rentrer dans la deuxième partie de la formule. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter automatiquement minutes. Parce que dans cette partie-là, dans la partie si c'est vrai, on va forcément avoir ces histoires de dire c'est que des minutes. Parce qu'on est inférieur à 1 heure, et donc je veux dire que ce sont des minutes. D'ailleurs, je vais même mettre comme ça. Je peux le retourner directement. Ajout. On va mettre ça comme ça. Alors, du format minute. Voilà. Par contre, je ne sais pas si vous avez suivi, donc là on était dans la partie true de cette valeur-là, donc inférieure à 1 heure. Si on est supérieur à 1 heure, hop là, on va re-rentrer dans un deuxième cas, et donc ce cas, donc si c'est faux, et je vais le mettre en aligné là. Je vais d'ailleurs faire pareil ici pour qu'on puisse recomprendre la formule. Si c'est faux, je veux que tu me donnes donc la valeur heure. Valeur heure. Et hop là, on va faire ça. Ajoute le séparateur. Ajoute les minutes. Enfin, là où les minutes. Donc là, on va retrouver la même formule qu'on avait sur la partie haute, hein. Justement, à lui dire que ça va nous refaire les histoires des minutes supérieures ou inférieures à 10. Donc, je vais peut-être pas redétailler le calcul. On va juste remettre la formule un peu en place pour que vous puissiez vous remettre à comprendre ce que j'ai fait. Hop là. Faire des petits sauts de ligne comme ça, c'est bien. Hop là. Et ici, on revient ici. Et du coup, je vais fermer le if qui est là. Et je ferme mon if qui est dans la partie supérieure. Donc là, je ne redétaille pas hein, ce calcul puisque c'est le même que celui-ci, à la différence que je ne vais pas rajouter minute. Je n'ai pas envie de mettre heure et minute. Vu que je mettais les deux points, on voit bien que c'est l'heure puis les minutes. Donc dans ces cas-là, je ne mettais pas justement le format dans lequel il était. Donc on reprend la formule, calcul de l'amplitude réalisé pour cette occurrence. Ça récupère le calcul du coup du nombre d'heures. Si le nombre d'heures est inférieur à 1, alors je vais dans cette partie-là de la formule et je vais calculer le nombre de minutes de manière à y ajouter un 0 ou pas devant si c'est inférieur à 10. Et dans le cas où le nombre d'heures est supérieur à 1, ou égal à 1 d'ailleurs, et bien on va se retrouver dans cette partie-là. Donc il va me rajouter le nombre d'heures. Et une fois qu'il m'a rajouté le nombre d'heures, il m'ajoute le séparateur de 2 points et il me met les minutes derrière avec ce calcul-ci qui est identique à celui-ci pour avoir les minutes. Donc une fois que c'est fait ça, en gros il va faire la même formule sur les différents éléments de ma galerie. Voilà. Et donc avec les différents éléments de ma galerie, je vais pouvoir calculer au total le nombre d'heures ici. Et le nombre d'heures, en fait, je n'ai rien fait de plus que faire un calcul où je vais faire un round down de la somme des heures au départ.
hop là, que je vais y ajouter un petit 2 points, et que je vais faire le calcul justement des minutes qu'on a pu voir précédemment. Alors je l'ai utilisé aussi avec la formule sum, ça marche tout aussi bien, il n'y a pas de grande difficulté avec ça. Et donc là on rentre dans le if qu'on a vu tout à l'heure, juste à l'instant. Juste tabulation, il est aussi décalé. Ouais, ok, ok, bon, ça sera très bien. Et derrière, notre dernière partie, hop là, où là on lui nous donne l'autre format. Je comprends pas trop comment il m'a indenté le texte. Si je le mets en mise en forme, ça va être... Oh, peut-être que c'est compréhensible. Donc on fait le rundown de la partie, mais on va utiliser for all. Et on va utiliser le for all de toute ma collection, puisque du coup on prend le principe qu'on n'a qu'un seul utilisateur à ce moment-là qui a rempli ses œufs. Si on avait eu justement un principe où on a tous les utilisateurs dans ce truc-là, hein, en attaquant peut-être la liste SharePoint, peut-être mettre en place un sélecteur en fait qui nous permet de dire ok, je veux calculer les heures que de cette personne, et du coup on va appliquer un filtrage sur cette partie-là, avec un filter de combo box qui nous récupère que les informations de cette personne-là. On pourrait aussi le faire vis-à-vis de la date, et rajouter un filtre qui dit que si les éléments sont de la date, et bien tant mieux, sinon on fait autrement. On ne récupère pas ces éléments. Et donc là, en fait, c'est ni plus ni moins la même formule, hein, à la différence que j'ai utilisé le for all pour calculer en fait toutes les heures et minutes au total que la personne a passé. Et une fois que ça c'est fait, il me met le calcul ici. Donc je vous mettrai ces deux formules-là dans le descriptif de la vidéo, de manière à ce que vous puissiez peut-être les utiliser et les comprendre. Sachant que forcément, il faudra remplacer peut-être les noms des contrôles, hein. Bon, après, je pense que c'est assez parlant. Je n'ai même pas forcément de nom de contrôle, mais j'ai bien les minutes, j'ai bien les trucs. Donc, en théorie, pouvoir faire le truc, c'est juste penser à utiliser peut-être une collection, ou alors que votre source de données s'appelle user pointage, ou modifier le nom en fonction de votre source de données. Donc, on va faire un petit R à Z, parce que j'avais parlé de ça. Donc, le R à Z, qu'est-ce que je fais? J'utilise clear pour vider ma collection user pointage, et je vais faire un reset en fait de tous mes contrôles pour que ils se remettent tous à zéro. J'aurais pu utiliser la formule que je vous ai déjà présentée qui s'appelle concurrent. Pour quelle raison? Parce que justement concurrent qui va me permettre de paralléliser toutes ces actions. Donc là, si je fais ça, hop là, on va se retrouver avec toutes mes actions qui vont se paralléliser, et ça prendra moins de temps à réinitialiser. Bon, alors vis-à-vis de la taille de la base, vis-à-vis du nombre de contrôles à reset, pas forcément de problématique, vous n'êtes pas obligé d'utiliser concurrent, mais quand vous avez beaucoup de choses à réinitialiser, type des grosses bases ou comme ça, c'est peut-être intéressant d'utiliser la fonction concurrent. Donc si j'appuie sur R à Z, on revient à 0 et on pourra commencer à remarquer. Et donc je vais tester un truc parce que ça je ne l'ai pas testé. Hop là, ouais, je vais laisser cette date, je vais mettre 8 heures, 00, et on va dire que la première tâche de pointage, elle dure 8 minutes. Parce que je vais voir comment ça se passe. Euh, Présentation. Pour, journée de réunion. Faut s'imaginer. Ah, je sais pas. Et donc oui, donc il me fait bien mon calcul, et donc il me dit bien mes 8 minutes, il me dit bien ça, et là en bas ici, vous voyez bien 0 heure et 8 minutes. Ça permet juste d'avoir un détail complet, et c'est ça que je voulais vérifier, c'est bien comment il allait me calculer cette partie-là. Donc ça fonctionne bien. Je vais donc pouvoir continuer ma journée, et imaginons donc, on se met à 8h08, on fait pas de pause, et on va jusqu'à midi. Hop là. Euh, Réunion, hop là, je valide mon pointage, ça me rajoute mes 3h52, et disons que l'après-midi, je reprends, allez, à 14h, 00, et qu'ici, je finis, je sais pas, à 17h, 00, et que je valide, je vais retrouver 7 heures de pointage. Si je veux aller à 8, ben voilà, j'aurais mis 9 heures. Donc voilà, pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez compris en fait tout le détail et le fait que je calcule comme ceci, c'est-à-dire que je
calcule d'abord la partie des heures, ensuite je calcule la partie des minutes en faisant justement la soustraction du nombre d'heures, qui me permet d'avoir juste le détail des nombres de minutes. Et, euh, et voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et j'espère que vous suivrez ce tuto, que vous l'utiliserez peut-être. Et je vous dis à bientôt.